Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour la deuxième vidéo sur Disney. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma première vidéo sur le parc, je parlais en résumé de mon retour au parc 10 ans après. Après cette visite, j'ai décidé de prendre un pass Magic Plus pour les connaisseurs, 2 jours avant la fermeture du parc due au Covid-19. Donc niveau timing, on ne pouvait pas faire mieux. J'ai enfin eu la chance d'y retourner du 13 au 15 août pour profiter de mon pass et je pense que via mon pass, j'en profiterai pour faire une vidéo tous les trimestres pour vous partager les nouveautés. Je tiens quand même à vous rappeler avant le début de la vidéo que je ne suis pas un pro Disney. Évidemment que j'aime l'ambiance et le parc, sinon je n'aurais pas pris le pass. Mais je suis sans filtre et si quelque chose ne me plaît pas, je le dirai sans hésitation. Pour cette vidéo, on parlera de plein de choses qui s'affichent maintenant, mais vous vous doutez bien que la vidéo tournera autour des conditions sanitaires et des répercussions de celles-ci. Alors oui, je sais que d'autres youtubeurs Disney l'ont déjà fait et en ont déjà parlé, mais je vais me donner mon point de vue sur la chose, mais je sais que c'est le genre de vidéo qui vous plaise. Allez, c'est parti. On commence avec les conditions sanitaires, chose qui faisait peur à beaucoup de personnes lors de la réouverture de Disney. Personnellement, la chose qui m'embêtait le plus, c'était le port du masque constant, mais on s'y fait assez vite et c'est pas si gênant que ça. Concernant le port du masque en général, tout le monde le porte sans trop de soucis, en sachant que j'ai vu 2-3 pseudo-rebelles qui essayent de ne pas le porter et qui étaient surtout prêts à se battre avec la sécurité pour ne pas le mettre. Il s'agit toujours du même genre de personne, hein, vous savez, le bon père de famille sosie de Johnny Cadillac, qui pense que porter le masque c'est être un mouton et qui fait beaucoup de manières pour rien. Je tiens à rappeler que lorsque l'on rentre à Disney, on est soumis à un règlement, et il se doit de le respecter, sinon restez tout simplement chez vous. En ce qui concerne le gel hydroalcoolique, il est disponible à l'entrée et à la sortie de toutes les attractions, magasins et restaurants, donc vous ne manquerez pas d'occasion de pouvoir vous désinfecter les mains. On en arrive pour moi au plus gros problème du respect des règles avec les files des attractions. Évidemment, ce n'est pas de la faute de Disney qui a mis tout en place pour que les distances soient respectées au maximum avec des pancartes au sol qui font plus ou moins 1 mètre. Il s'agit plus pour moi du bon sens des gens et en fait toutes les attractions du parc, j'ai pu remarquer que 50% du temps, les gens respectaient les distances sans souci, mais ce qui nous intéresse évidemment, ce sont les autres 50%. Lorsque j'étais dans les files d'attente, je gardais quoi qu'il arrive la distance avec la personne devant moi. Le problème venait principalement de derrière. Que ça soit en période de Covid ou non, je trouve l'idée des 1 mètre de distance relativement bonne parce que je déteste le fait d'être tous serrés comme des bovins dans les files d'attente d'attraction. Faut savoir que peu importe votre place dans l'attraction, l'attraction ne va pas s'envoler. Si vous devez attendre à plus d'1 mètre, personne ne vous dépassera, du moins je ne le pense pas. Alors j'avais une petite technique, je faisais exprès de rester sur la limite du don't stand here et les gens comprenaient en général et se décalaient d'1 mètre. Alors vous allez me dire, oui mais quand c'est comme ça, il faut leur dire parce que sinon c'est n'importe quoi. Alors moi je me fais au point de référence que le parc a mis, c'est-à-dire au sol les 1 mètre. Si la personne devant vous ne le respecte pas, je prends 2 pancartes au sol, donc ça fait 2 mètres. Et si la personne derrière moi n'est pas contente, c'est exactement le même prix. Et je pense qu'il faut faire comme ça parce que si la personne devant vous ne respecte pas, ça va être la foire agricole, donc n'hésitez pas à prendre beaucoup plus d'espace que prévu. Et les gens finiront par comprendre, vous n'êtes pas obligé de vous disputer avec tout le monde, de vous battre, ou que ça tourne mal. Je veux dire, je veux pas passer ma journée à regarder ce que les gens font, s'ils ont du bon sens ou pas. Je vais passer une journée tranquille en détente. Et si les gens derrière moi le comprennent pas, c'est leur problème. Et en général, lorsque je faisais ça, ma petite technique de rester sur la pancarte vraiment à la limite, il reculait d'1 mètre et tout se passait très bien. Maintenant, c'est sûr que si la personne vient me coller à 20 cm ou vient souffler dans mon cou, je lui mets un petit coup de babouche et ça dégage. Ce que j'ai remarqué également, c'est que dans les attractions à l'extérieur, les gens respectaient beaucoup plus les distanciations, comme Big Thunder Mountain, mais lorsqu'il s'agit de Pirates des Caraïbes, c'est un vrai carnage les amis. Peut-être parce qu'il y a moins de vérification des cast members qui sont en général là et qui sont toujours là à vous rappeler de bien porter le masque, de respecter les distanciations et c'est une très bonne chose parce que c'est leur rôle, c'est pas le mien. Ils font ça très bien avec beaucoup de bienveillance et ils ont de la patience que moi je n'ai pas forcément. Malheureusement, ils peuvent pas se dédoubler et ils peuvent pas être là pour tout le monde, c'est du cas par cas. Malheureusement, le bon sens des gens est prioritaire dans toute cette crise, mais tout le monde ne le possède pas. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est de voir qu'en général dans les zones extérieures du parc, tout est bien respecté par les gens. Mais lorsqu'il a commencé à pleuvoir à la fin de notre deuxième jour, plus rien à secouer, c'était l'anarchie, il y a tout le monde qui courait dans tous les sens. C'est vraiment le bordel les amis, ça m'a vraiment fait rire. Tout ça pour dire qu'en général les conditions sanitaires sont très bien respectées par Disney, c'est du bon sens des gens. Et si vous tombez dans un bon jour avec des gens très respectueux, vous passerez un très bon séjour. En ce qui concerne les spectacles, les rencontres et shows de fin, beaucoup d'animations ne se font plus pour éviter au maximum les rassemblements, mais Disney a fait en sorte de s'adapter au mieux à la situation et encore une fois a fait de l'excellent travail. Pour les spectacles, comme j'ai été du 13 au 15 août et sans le savoir, le spectacle du Roi Lion commençait à cette date et après avoir réservé via Linberty, j'ai eu la chance de voir le dernier spectacle avant mon départ. Soit dit en passant, si vous souhaitez réserver des places via l'application, soyez au taquet les amis parce que les réservations s'ouvrent 2 heures avant la représentation et au bout de 2 minutes tout est complet. Donc mettez un réveil pour être sur l'application parce que les places sont vraiment restreintes dues au coronavirus. Concernant le spectacle, je ne peux pas être très objectif parce que pour moi le Roi Lion possède les meilleures chansons de Disney et voir un spectacle sur ce thème est un vrai régal. Les chanteurs sont vraiment bons, hein. Le spectacle est uniquement en anglais, du moins les chansons, ce qui est pas plus mal. Les costumes et les décors sont vraiment magnifiques et les danseurs sont au top. J'avais réellement l'impression de voir une vraie comédie musicale avec beaucoup de taf derrière et ce fut une très bonne surprise.
Évidemment, les parades sont annulées, mais à l'entrée, vous aurez Mickey et ses amis qui vous accueilleront avec une musique de bienvenue qui reste dans la tête pendant plusieurs heures. Vous aurez également Donald, Daisy, Winnie et Bourriquet prêts à faire des photos avec vous. Disney a mis en place des mythes avec des personnages de manière très bien pensée, où vous pouvez avoir une interaction avec vos personnages préférés en respectant les distances évidemment. La rencontre avec les personnages Marvel est super et les personnages sont pour la plupart très ressemblants et à fond dans leur rôle. Il y a une rencontre avec Mickey et ses amis qui est vraiment très agréable parce qu'elle se passe sur une scène. Une rencontre avec Elsa et Anna où vous discutez directement avec elle, ce qui peut être une superbe expérience si vous êtes un fan inconditionnel ou si vous avez des enfants. Bref, en ce qui concerne les rencontres, c'est très bien pensé, c'est très bien fait. Les files sont pas très longues, donc n'hésitez pas à les faire parce que ça donne un petit peu plus de magie et vous avez des interactions que vous n'aurez pas forcément en temps normal avec les personnages. Pour l'ambiance du parc, j'ai trouvé qu'elle n'était pas ternie par la crise sanitaire actuelle et le fait d'avoir moins de monde sur le parc est une très bonne chose à mes yeux parce que c'est très agréable. Ça permet de voir à quel point le parc est magnifique et de s'immerger pleinement dans les lentes en y redécouvrant la magie de Disney. Le fait d'avoir moins de gens dans le parc permet de faire plus d'attractions avec moins de files, les temps d'attente étant de maximum 25 minutes pour les plus grosses attractions. La chose que je ne comprends pas trop, c'est que malgré le fait que les cast members placent les gens à un rang sur deux dans les attractions pour respecter les mesures, le temps d'attente reste moindre et les files avancent quand même assez vite. En 3 jours, j'ai pu faire beaucoup d'attractions plusieurs fois et j'ai eu de très bonnes surprises, que ce soit sur Peter Pan ou l'Hyperspace Mountain que je n'avais pas fait depuis plus de 10 ans. Si vous doutez sur le fait de pouvoir aller ou non à Disney, que ce soit sur l'ambiance ou les attractions, Disney a vraiment tout mis en place pour que ce soit très agréable et ça vaut vraiment la peine d'y aller. La petite anecdote dégueulasse de la vidéo, c'est de voir à 9h au matin un mec vomir tous ses morts à la sortie de Star Tour. Mais mis à part ça, foncez à Disney parce que ça vaut la peine. Comme pour la première vidéo, on va parler d'argent, parce que j'aime ça, parler d'argent, j'ai pas de tabou à ce niveau-là. Et du rapport qualité-prix, mais cette fois-ci avec le pass Disney. Comme vous vous en doutez, avec le pass Disney, je ne paye pas le parking, les entrées, et j'ai droit à 10% sur quasiment tout dans le parc. Il faut également prendre en considération que j'habite à 300 km de Disney et que je prends un hôtel à une dizaine de kilomètres du parc. Sur 3 jours, j'ai dépensé plus ou moins 300 €, en comptant un plein d'essence à 56 €. Et oui, les amis, c'est moins cher en Belgique. L'hôtel à 48 € la nuit, donc c'est vraiment pas cher, mais on y va que pour dormir. En général, pour la nourriture, je prends de quoi manger la première journée, et pour le reste, je prends la nourriture sur le parc, et c'est de là que passe la majorité de mon budget. Petite anecdote assez sympa, il faut savoir qu'à mon départ, j'étais à Decathlon chercher un petit sac glaciaire. Je pensais avoir eu l'idée du siècle. Donc chaque fois que vous voyez une personne avec ce sac-là sur le parc, pensez à moi parce que j'étais dégoûté de voir que tout le monde ait la même idée que moi. En majorité, les restaurants pour le soir sont très raisonnables. Je n'ai jamais été déçu d'un restaurant Disney, que ce soit pour le goût ou pour le prix. Pour ce voyage, on était au Billy Bob que j'ai adoré malgré une intoxication alimentaire de ma copine, bizarrement, et Planet Hollywood où vous en sortez très bien pour 30 € par personne. Pour le midi, ou les choses à grignoter sur le parc, je trouve la bouffe beaucoup trop chère. Alors oui, c'est sûr que c'est Disney, il faut pas s'attendre à manger pour 3 €, mais je pense que pour mes prochaines visites, j'économiserai sur la bouffe du midi. Je suis pas les derniers à vouloir dépenser sur un séjour, mais je vous cache pas que si je peux utiliser cet argent pour un vrai resto ou des souvenirs, le choix sera vite fait. Les 10% du pass valent vraiment la peine au restaurant ou en boutique parce que vous pouvez rapidement économiser pour une dizaine d'euros. Disney reste très coûteux pour les petits plus comme les glaces, les biscuits ou toutes les petites saloperies qu'on peut manger sur le parc, mais la magie qui règne sur le parc ne s'achète pas et au final on oublie toutes ces petites dépenses superflues. Pour résumer, si j'habitais plus proche du parc, le prix serait vraiment raisonnable et les Parisiens accro au parc ont vraiment beaucoup de chance. On arrive au dernier point de la vidéo qui est une question: pourquoi avoir pris le pass Disney alors que tu habites aussi loin? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais au début février au parc et bizarrement chaque fois que j'arrive au parc j'ai toujours un peu de mal parce que je suis toujours dans le mood travail stressant, sport et maison. Après un jour au parc, je réalise l'ambiance qui y règne et ce sentiment de bien-être, de pouvoir se déconnecter tout simplement de tout et profiter du fait de pouvoir retomber en enfance. J'ai pris le pass pour pouvoir m'évader à 3 heures de route de chez moi et pouvoir profiter des spectacles que je trouve vraiment ouf et profiter des attractions simplement. Ce pass permet de me détendre et pouvoir vous en parler en vidéo par après est un véritable plaisir. Je trouve le parc très agréable et les cast members sont réellement bienveillants avec vous et ça permet de voir qu'il reste un peu de gentillesse dans ce monde de plus en plus stupide. Voilà les amis, c'est sur ces sages paroles que se termine cette vidéo Disney. J'espère qu'elle vous a plu. J'attends vos avis avec impatience. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.